Bonjour et bienvenue à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de Maniaco Shonen. Salut à tous. Alors, petit concept différent aujourd'hui, on va parler tout simplement du point thune. Alors le point thune, qu'est-ce que c'est? Le point thune, c'est tout simplement deux mangas qu'on va présenter, donc chacun notre tour, et qui sont encore disponibles à la vente et à un prix très abordable. Et donc ces 4 mangas qu'on va vous présenter valent vraiment le coup d'œil parce qu'ils nous ont surpris pour une raison ou pour une autre. Et on voilà. peut les avoir sans se ruiner. Voilà, donc on ça, met ça sert vraiment pas à des séries l'accent. longues, quoi. Voilà, on met vraiment l'accent sur sur l'aspect pécunier de ces séries qui est un véritable point fort pour le coup. Et pas un point thune. Bah si, du coup c'est un peu le point thune aussi, parce que techniquement Oui. c'est vraiment, franchement, allez, globalement vous pouvez les avoir, chaque tome qu'on va vous présenter, vous pouvez les avoir maximum, mais grand maximum 15€ par tome, et encore ce sera beaucoup moins, mais là il y en a un qui est un peu plus cher. Oui, Enfin, bref. mais en tout cas, ce sera pas plus que le prix neuf, quoi. Voilà. En tous les cas, et ce sera pas des éditions trop chères, et ce sera pas des éditions qui ont pris beaucoup de valeur avec le temps, quoi. Voilà, c'est encore très abordable, vous allez sur la chasse aux livres, vous les trouvez à un prix très abordable. Alors, tu veux commencer ou je commence? Bah vas-y, écoute, Ok, tu commences pour voir Alors, à quoi t'as pensé. Moi, je vais vous parler du coup d'un one-shot qui est Burning Hell. Donc c'est un manga, comme tu peux le voir, puisque du coup je le montre, je le mettrai au montage, qui est un manga du coup de Yunin Wan et de Young Kyung-il, mais en fait on s'en bat les couilles de Yunin Wan, parce que, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? C'est parce que c'est Young Kyung-il au dessin. Alors, Burning Hell, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, donc, comme j'ai dit, un one-shot, mais de 2 histoires, donc qui est Burning Hell, et il me semble que le deuxième c'est Kingdom of Gods, voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce manga-là? C'est tout simplement parce que Young Kyung-il, c'est un de mes dessinateurs préférés. Donc c'est un manhwajia qui est extrêmement connu et réputé pour son dessin vif et très viscéral, très précis, très explosif. Voilà. Et donc pour moi ça en fait un des meilleurs dessinateurs de scènes d'action et de scènes de combat que j'ai pu lire de ma vie, parce que il arrive à mettre en scène n'importe quelle attaque d'une manière extrêmement spectaculaire, extrêmement épique. Et donc ces 2 histoires sont un peu plus basiques sur le scénario. C'est vraiment 2 pirates, la première histoire c'est 2 pirates rivaux qui se rencontrent et qui se combattent du coup sur une île déserte jusqu'à ce qu'un pirate plus puissant arrive, et là c'est la débandade de l'action et de la violence. Et la deuxième, pour moi, si je me souviens bien, c'est une histoire de zombies. Et donc c'est vraiment 2 histoires qui sont déjà intelligentes, bien écrites, et surtout qui sont d'une acuité incroyable en termes d'action. On a vraiment, Young Kyung-il est vraiment au sommet de son art, c'est pour ça, et c'est en achetant Burning Hell que j'ai voulu continuer Aready, que j'avais dans ma mangatech mais qui était à peu près au point mort. J'ai acheté d'ailleurs quelques tomes du nouvel Hangyo Onchi, qui est une de ces séries qui est elle assez ancienne, il me semble bien. Et du coup, si vous voulez vraiment vous mettre dans un manga d'action, un one shot en plus de ça, ultra efficace, qui prend pas la tête et qui vous en met vraiment plein la gueule, quoi. Pour le coup c'est vraiment le dessin qui est véritablement intéressant, d'autant plus que les 2 histoires courtes n'ont pas le même style graphique, et ça c'est assez rare pour le souligner. Et puis déjà les chara-design des persos sont ultra cool, ils sont hauts en couleur, mais quand même assez différents et intéressants. Enfin vraiment, vous lisez ça dans un parc, je ne sais où, tranquillement, et vraiment vous êtes dans l'esprit de vous dire bon, je vais lire quelque chose de très violent, de très viscéral, de très brut et de très testostéroné. Et bah Burning Hell c'est un compromis parfait, surtout qu'encore une fois il est très disponible et facilement trouvable d'occasion. Et en plus c'est un tome assez gros, assez imposant. Les 2 histoires sont pas menues, quoi. Elles sont vraiment parfaites en fait en termes de longueur. En tout cas Young Kyung-il au dessin fait ce qu'il doit faire, et puis aussi donc Yunin Wan au scénario. Bon, lui il a eu la tâche un peu plus facile, parce qu'à mon avis il a juste dû écrire un scénario pour mettre en valeur justement le dessin de Young Kyung-il, qui est absolument fou. Et donc voilà, pour cette lecture là, c'est vraiment ça vaut le coup d'œil graphique au moins, juste pour la patte du dessinateur coréen. Il faut vraiment lire au moins un Young Kyung-il, parce que c'est comme je le répète, mais c'est vraiment encore une fois un dessin dans l'action. On est dans ce qui se fait de mieux, en tout cas pour moi,
sur la scène de l'occasion et sur la scène du très abordable. C'est justement pour ça, parce qu'on sait que par exemple il y a énormément de vieux shonen d'action qui sont très durs à trouver maintenant, et c'est pas le cas pour Burning Hell qui lui date de 2008 quand même, ça commence à dater maintenant. Et donc voilà. Il est trouvable à combien du coup Burning Hell, franchement, il est trouvable dans les rayons d'occasion. Il est trouvable dans les rayons d'occasion, même sur la chasse aux livres, vous avez regardé, mais à mon avis, il doit pas dépasser les 6€, 6-7€. Et c'est vraiment un super one-shot, ultra efficace, bien bourrin, bien violent, et un peu même barré et bien déjanté des fois. Enfin, c'est vraiment un pur kiff, Burning Hell, donc je le recommande à tout le monde. À toi. Alors moi, je vais passer à mon numéro 1 qui est déjà un peu original, qui pousse le concept de l'émission au maximum dans le sens où c'est un manga qui est, qui peut être considéré comme étant un peu cher, mais si je vous en parle surtout parce que c'est un one shot. Du coup, c'est sûr qu'en l'achetant, vous auriez pu acheter d'autres tomes après. Et je vous en parle aussi parce que c'est clairement dans l'actualité, donc pour être disponible, il est partout dans toutes vos librairies. Je vais vous parler du Mandala de Feu chez Mangetsu, le premier manga sorti de Mangetsu après les 2 premiers tomes d'Aoashi. Donc moi j'ai commencé du coup par celui-là vu que j'ai pas lu Aoashi, en même temps pour découvrir l'édition qu'avait fait Mangetsu, et puis aussi pour découvrir cette histoire et ce manga que je ne connaissais absolument pas. Mais alors du coup c'est cette édition. Alors, cette édition déjà, donc le tome est à 12,90. Donc là on est sur le maximum qu'on vous proposera. C'est ça. Mais encore une fois, c'est un one shot, donc vous l'achetez et après c'est bon, vous l'avez dans votre collection. Et j'aimerais quand même dire que même quand on l'a entre les mains, on se rend compte que le papier est franchement de très bonne qualité. En fait, moi quand j'ai eu ce tome, ça m'a rendu optimiste pour la suite. En fait, j'attendais beaucoup de Mangetsu et du coup, je me demandais à quoi allait ressembler leur tome, notamment pour ce qu'elle allait avoir au niveau de Junji Ito. Donc, on a eu vraiment le tankobon shonen pour Aoashi. Et donc là, c'est un peu un entre-deux à 12,90. Alors, on peut à la limite déplorer le manque de page couleur, par exemple. Mais en tout cas, surtout pour un manga qui parle d'art, je vais expliquer après, mais pour ce qui est de la texture du livre, que ce soit de la couverture ou même le papier, on sent que c'est vraiment du papier de très bonne qualité, les ancrages sont vraiment très, très bien faits, ce qui est un manga, un des premiers mangas de la maison d'édition, même si, encore une fois, Mangetsu appartient à Brajlon, et du coup, c'est pas non plus le premier livre qu'ils font, quoi, mais franchement, c'est un très très bon début. C'est un plutôt grand format aussi. Il se lit quand même rapidement, mais bon, pas trop vite non plus, c'est pas du foutage de gueule. Alors, le Mandala de Feu, ça parle de quoi ? Ça parle de l'histoire vraie de Towaku Hasegawa, qui est un grand artiste de l'époque Edo. Et justement, on va connaître son histoire vraie en passant et à travers du coup sa relation avec plusieurs personnages, que ce soit celui qui aurait pu être son maître ou même son fils. Enfin, je vais essayer de donner le moins de détails possible parce que moi j'ai découvert le livre sans rien connaître. En fait, je l'ai acheté en me disant tiens le Mandala de Feu de chez Mangetsu, qu'est-ce que ça va donner, et franchement j'ai pas été déçu. C'est encore plus intéressant du coup quand on sait que c'est une histoire vraie, et ça rend la chose encore plus intrigante parce que il se passe des choses vraiment qui semblent être purement fantastique, imaginé, ça part pas non plus trop loin parce que ça reste du coup réaliste, mais on se dit que c'est vraiment une histoire qui méritait d'être racontée en tout cas, surtout que les œuvres de Hasegawa du coup ont prospéré, et elles sont toujours très présentes dans l'art japonais, et on en voit d'ailleurs quelques exemples dans ce tome. Donc j'ai trouvé déjà que la lecture était très fluide. Ça passe par plusieurs passages assez importants dans la vie du héros, et justement des passages qui vont le faire évoluer d'une certaine façon. Ça se finit aussi, en fait tu restes pas sur ta faim, tu vois, c'est à dire que tu lis, c'est une lecture très plaisante et très posée en fait, parce que du coup vu qu'on reste dans l'univers de la calligraphie et dans l'art, on a un dessin qui est
vraiment très joli, léché, voilà. Et en lisant, en fait, on passe un bon moment, on sent pas le temps passer vraiment. Et c'est pour ça que je conseille quand même de la voir, parce que déjà je trouve le tome quand même beau. Mais déjà, je trouve que le papier est original. Oui. Enfin, c'est rare de voir un papier aussi fin. Oui, puis ça va bien avec même le Ouais. thème du manga et de la calligraphie Ouais. et surtout du coup de la peinture sur les C'est vrai. sur les murs. Enfin, je sais plus le terme exact, les espèces de grands. Non, mais tu vois les espèces de murs en papier japonais, là, les genres de paravents. Oui, les tapisseries, là. Oui, voilà, j'ai plus le nom, il y a le nom, le mot japonais dans le manga, mais voilà. Et du coup, en fait, j'ai en même temps l'impression d'avoir appris l'histoire d'un personnage assez important dans son domaine. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, je trouvais que c'était assez enrichissant. Et même pour ce qui est du manga en lui-même, hein, de l'objet et de la lecture, c'était très agréable. Je pense que c'est un manga que je pourrais même relire... pas tout de suite, mais de temps en temps, tu vois, genre dans un an, j'ai un peu oublié certains détails, je me le relis, c'est vraiment très léger, enfin dans le bon sens du terme, hein. Et donc voilà, on passe un bon moment, et en plus on peut apprécier du coup, la qualité de l'objet et de l'impression, et qui rend vraiment la lecture, comme je l'ai dit, très agréable. Et donc voilà, globalement, je vous conseille le Mandala de Feu, c'est très récent. Et vous pouvez le trouver du coup dans les rayons neufs. Oui, c'est vrai que vous pouvez le trouver vraiment partout. Donc à mon avis, donc d'occasion pour l'instant, je sais pas si vraiment, à mon avis, les gens qui l'ont acheté l'ont pour l'instant parce qu'ils savent ce qu'ils achètent. Pour l'occasion, ça va pas être très avantageux non plus. Oui, voilà, donc peut-être dans quelques temps, mais bon, en tout cas, vous pouvez au moins, dans tous les cas, le feuilleter en librairie, voir à peu près à quoi ça ressemble. Et si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'y aller. C'est vraiment pour le coup, il vient de sortir, c'est tout chaud, donc vous pouvez y aller. Pour mon second choix, je vais parler d'un vrai coup de cœur que j'ai eu il y a très peu de temps parce que j'ai acheté ce tome d'occasion au pif, vraiment comme ça. Je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Et c'est Bye Bye My Brother. Alors c'est donc de Yoshihiro Yanagawa, qui est un one-shot sorti donc chez Casterman dans leur collection Saka il y a un peu plus de 10 ans, je pense. Alors, ce one-shot est passé assez inaperçu, globalement, lorsque je me suis renseigné. Alors, de quoi ça parle ? Eh ben, ça parle de... simplement... Alors, comment résumer ça ? Ça parle d'un... Déjà, le manga est anthropomorphique. C'est-à-dire que tous les personnages sont des animaux, et a fortiori des chats. Et donc, ça parle d'un ancien boxeur qui, en fait, a une blessure un jour, qui s'est fait blessé à la jambe et qui est devenu un clochard depuis ce temps-là. Et donc il va justement essayer de se remettre un petit peu dans la boxe par le biais d'un élève qu'il va rencontrer. Et en fait, voilà, de là va découler plusieurs événements, plusieurs péripéties et plusieurs événements justement assez surnaturels et assez métaphysiques qui sont extrêmement intéressants. Alors pourquoi est-ce que j'en parle ? Déjà parce que le tome est trouvable de manière très abordable, hein, encore une fois, peut-être un peu moins de 6 € je pense. Alors c'est un Takomon classique, hein, c'est un format Takomon classique malgré la collection Saka, ça arrive. Et bon alors, déjà ce que j'ai trouvé incroyable c'est le fait que ça parle de boxe en plus en usant d'anthropomorphisme et que le tout soit intéressant et en plus tienne bien dans un one shot. Alors c'est une surprise, pourquoi ? Parce que franchement je m'attendais pas à grand chose avec ce one shot. Et graphiquement déjà c'est super beau, c'est assez simple mais c'est ultra efficace. Donc comme je le disais, l'anthropomorphisme fonctionne vraiment très très bien. On a vraiment l'impression que l'univers est crédible et tangible, que les chats sont... en fait les chats font pas tâche dans le décor, et vraiment l'univers s'intègre parfaitement justement à ce zoologisme qui est présent tout au long du tome. Le scénario est ultra intelligent, je trouve. Il est ultra efficace sur un one shot. Les personnages sont tous très attachants et tous très bien développés. Il y a par exemple notamment le frère donc du héros, donc du boxeur, qui lui est un personnage très intéressant, très attachant et très fort. Et franchement, je vous le dis, émotionnellement parlant, ce tome fonctionne du tonnerre. Le rythme est excellent, on dévore les pages super rapidement. C'est vrai que je l'ai lu très vite parce que franchement j'ai été à fond dedans. C'est vraiment génial.
Et en plus de ça, l'auteur Yanagawa nous gratifie d'une superbe postface. Et en fait, donc pour les lecteurs français, il nous explique la difficulté qu'il a eu de faire éditer son histoire à un moment où il galérait vraiment dans sa carrière de mangaka, la difficulté du coup justement de faire publier son histoire et notamment en format relié. Et du coup il était extrêmement content finalement que la France lui donne sa chance pour faire publier son histoire, parce que son histoire était jugée trop déprimante, trop décalée. Et en fait c'est vrai que finalement le tome peut décontenancer de par sa gravité, et notamment avec son chapitre bonus. En fait, il y a un chapitre final dans ce tome, c'est-à-dire que le tome se termine à un instant T, et il y a un chapitre bonus qui donne vraiment une dimension tout autre à tout ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire que on était sur quelque chose de très terre-à-terre depuis le début du tome, et puis là, il y a le chapitre qui part dans un délire métaphysique et surnaturel, avec par exemple un personnage qui est là depuis le début mais qui en fait est une allégorie, est une métaphore de quelque chose, je vais pas spoiler, mais c'est ultra intéressant, et franchement mais je m'attendais pas du tout à ça en lisant le tome, et je me suis dit mais quelle claque de lire quelque chose qui en un one shot arrive à te faire passer par autant d'émotions, puis en plus les combats de boxe sont vraiment prenants, et surtout vraiment cette dimension comme ça mystique, occulte, qui est vraiment génial. En plus, il y a vraiment des citations marquantes, des dessins très marquants, et il y a des personnages très intéressants, notamment un personnage très inspiré du chat du Cheshire, donc de Alice au Pays des Merveilles. Et donc, franchement, Bye Bye My Brother, c'était un coup de cœur vraiment très marquant dans cette année 2021. Et c'était un bon 18-19 sur 20 quand même pour moi, et du coup je suis allé me renseigner évidemment sur ce qu'avait fait Yoshiro Yanagawa, et en fait c'est la seule œuvre éditée en France de cet auteur, ce qui est un gros point négatif, parce que techniquement on peut quand même se demander, bon, à mon avis, le public n'a pas forcément été au rendez-vous, parce que cette œuvre était d'ailleurs assez atypique, hein, même visuellement c'est spécial. Mais du coup, c'est extrêmement dommage qu'une seule œuvre de cet auteur-là, qui m'a extrêmement surpris, soit disponible en France. Du coup, c'est la seule œuvre qui a dépassé les frontières nippones. C'est-à-dire que c'est vraiment uniquement ce tome-là qui est édité à l'international et uniquement en France, du coup. Donc ça me donne envie de connaître le reste de sa biographie, quoi. Ah oui, mais clairement. Et du coup, oui, je voulais juste rajouter qu'il y a vraiment un très gros travail entre le monde astral et le monde des vivants, parce qu'en fait, voilà, on côtoie vraiment la misère humaine, ou du coup animale, je sais pas. Enfin, voilà. Alors, on côtoie vraiment la misère et des personnages qui aimeraient mourir, qui se voient déjà morts, et d'autres qui justement voient leur destin changer par une prémonition et quelque chose et par ce personnage là justement très allégorique, donc de chat du Cheshire, quoi. Extrêmement intéressant, très philosophique, et vraiment qui invite à la réflexion, et qui franchement vous laissera pas de marbre si vous trouvez Bye Bye My Brother pas trop cher, ou alors si même, franchement, mais limite des deux lectures c'est vraiment celui que je vous conseille le plus, parce que Burning Hell était outrement très efficace, mais vraiment pas forcément extrêmement poussé, de par son scénario, de par les thèmes qu'il aborde, etc. Mais là, Bye Bye My Brother, c'est déjà très bien dessiné, très différent de Kyung Hill, mais en tout cas, c'est très efficace, et puis le scénario est extrêmement bien ficelé, et puis le rythme est fou. Donc lisez Bye Bye My Brother, achetez-le, c'est vraiment pas cher, et c'est excellent, quoi. Donc allez-y et découvrez cet auteur qui est très méconnu en France. Alors moi je vais terminer du coup par parler de, pas un one shot mais une série de one shot finalement, je vais vous expliquer. Donc j'ai commencé par vous conseiller un manga quand même un peu plus cher que la moyenne, un grand format à 12,90, mais là je vais totalement me rattraper parce que je vais passer sur du beaucoup moins cher, puisque je vais vous parler de Dofus Monster. Alors Dofus Monster, moi j'ai les 3 premiers tomes, c'est les seuls que j'ai lus, donc c'est les seuls dont je vais parler. Mais pour le coup, par exemple, le prix neuf des 2 premiers, c'est 4,90.
Le prix neuf du troisième c'est 5,40, mais même j'avais réfléchi sur la chasse aux livres, on peut les trouver dans les 2 ou 3 euros aussi, donc là je vous ai proposé peut-être du un peu plus cher, mais là je me rattrape à ce moment-là. Comme Ragnarfall et Imperium Circus finalement. Ouais, mais sauf que là c'est bien. Alors, pourquoi je vous parle de ce qui est pourtant une série? Alors je sais plus exactement combien il y a de tomes, mais en tout cas moi je peux au moins vous conseiller les 3 premiers. Dofus Monster, c'est des histoires à chaque fois, donc des one-shots. Chaque tome est un one-shot qui est écrit par une personne différente, dessiné par une personne différente. Du coup, en fait, chacun a son style, son ton différent. Et donc, on peut passer littéralement du rire aux larmes d'un tome à l'autre. Et c'est pour ça que, même si vous trouvez un seul tome, en fait, je veux dire, surtout si c'est si peu cher, vous pouvez en prendre un et essayer, parce que je vais l'acheter maintenant. Peut-être que voir, non mais c'est ça, parce que je veux dire, peut-être que juste voir tome 4, on peut se dire ah non c'est chiant, machin. Mais là, pour le coup, c'est vraiment des tomes qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont un peu une expérience à chaque fois. Alors, ça fait quelques temps que je les ai pas lus, mais en fait, quand tu m'as parlé de ce concept d'émission, je me dis je peux en parler, et d'ailleurs ça m'a donné envie de les relire. Je vais sûrement les relire là dès que j'aurai le temps. En gros, ces livres-là, donc comme j'ai dit, ce qui est déjà très intéressant, c'est que en fait, à chaque fois, vraiment, on change du tout au tout entre, par exemple, le premier, le Shenmue, et je pense à mon préféré, le troisième, le Chevalier Noir, qui est vraiment qui est vraiment assez triste au final dans l'histoire qu'il raconte, mais c'est vraiment très touchant. C'est des histoires donc déjà françaises, évidemment, parce que c'est du Ankama édition, et ça développe l'univers de Dofus, mais il faut savoir que faut pas avoir peur de ça, parce que, par exemple, pour le coup, moi, j'ai dû jouer max 1 mois à Dofus quand j'étais au collège, mais je veux dire, je suis vraiment pas très familier avec l'univers. Je connais quelques noms de races ou quoi, mais voilà, mais franchement, c'est pas parce que vous connaissez pas Dofus ou mal que le manga est hermétique à ce niveau-là. Pour le coup, j'ai tout compris, en fait, on vous explique, et même les termes, peut-être par exemple des races qu'on connaîtrait pas, on comprend assez vite de quoi il est question, puis ça gêne pas la lecture dans tous les cas. Donc, franchement, c'est des tomes qui se découvrent finalement sans rien savoir. En tout cas, c'est un peu comme le mandala de feu, comme ça que moi je les ai abordés. Et comme je l'ai dit, j'ai pas été déçu. Certaines histoires étaient, de mémoire, le Shenmue. C'était une histoire très... Donc le tome 1, c'est une histoire que j'ai trouvée assez intéressante et aussi touchante à sa manière, différemment que le Chevalier Noir, c'est celui qui m'a le plus marqué et dont je me souviens le plus de l'histoire et de ce qui s'y passe, parce que c'est... vraiment, c'est le mot, c'est vraiment beaucoup plus marquant. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il est même un peu plus cher enfin, c'est un peu plus cher, à 5,40€, quoi, ça va, c'est pas excessif. Et donc voilà, dans ces tomes, les suivants je pourrais donc pas en parler, mais vous pouvez rire, voilà, pleurer, il y a des scènes d'action assez intéressantes, mais encore une fois, tous ces aspects-là en fait dépendent de qui dessine et qui écrit cette histoire. Donc déjà tout se passe dans un univers commun, et comme le nom l'indique de Dofus Monster, on se base à chaque fois sur... Alors, un monstre, on va dire, de l'univers. Le premier c'est le dragon cochon, enfin le premier c'est le Shenmue, après il y a le dragon cochon. Le chevalier noir, pour le coup, c'est pas vraiment un monstre, je l'appelle pas comme ça, mais voilà, en tout cas, ça se base sur une créature, en tout cas, de cet univers de Dofus, et ça le développe à sa manière sur son histoire, et sur, sur un tome assez court, mais enfin, sur lequel on lit bien de mémoire, et donc voilà, je ne vais pas plus développer à chaque fois, déjà parce que j'ai plus non plus énormément de souvenirs sur chaque tome, mais comme dit, c'est des tomes qui se trouvent vraiment pas chers. Ah, vraiment pas. Hein. Et je conseille du coup de les découvrir comme ça. Je pense que même moi aussi, si je tombe sur un autre tome de Dofus Monster, un de ces 4, je le prendrai, parce que à chaque fois en fait c'est... Enfin, en tout cas, ces 3 premiers, j'ai pas été déçu. Peut-être qu'il y en a qui sont peut-être plus décevants. Hein. Là, pour vous dire, sur Vinted, vous pouvez trouver les 3 premiers pour 4€. Quoi. Voilà, c'est ça, globalement, ça va. Je pense qu'on peut pas faire pire. Donc là, clairement, là, on est dans le concept. Hein, c'est là le point thune. La thune, elle reste dans votre poche parce que globalement, vous n'avez pas à l'utiliser. Et puis même
hors internet. C'est des tomes qu'on trouve aussi assez facilement même dans les librairies en rayon d'occasion, les Dofus aussi, mais les tomes de Dofus je peux pas en parler parce que je connais beaucoup moins, surtout le Dofus Monster parce que c'est plus abordable étant donné que c'est des one-shots. Et donc voilà, en fait, je peux pas vraiment plus expliquer à chaque fois parce que ça dépend vraiment de chaque livre, vu que c'est une série, mais Non, mais ça parce donne que ça se envie. passe dans le même univers. Enfin, ça donne vraiment envie de découvrir. Surtout le prix est très abordable. Oui, c'est ça. Donc à ce niveau-là, je pense que vous en aurez pour votre argent dans tous les cas. Voilà. Et donc Dofus Monster. Et en plus, c'est français, donc soutenez l'industrie Voilà. française et les auteurs français. Et surtout, ne vous fiez pas au fait que ce soit Dofus et que ça fasse partie d'un univers, mais justement, ça développe l'univers, mais à travers une créature très spécifique, et donc vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qu'il y a autour. Donc franchement, je vous le conseille. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis pendant ces 26 minutes en notre présence. Et Peut-être un peu moins avec le montage et avec Oui. quelques cuts du début, mais voilà. Mais en tout cas, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et sûrement un point d'orge. Eh oui. C'était Brenner et Maniaco. Salut! Bye tout le monde, salut!